mon aide. Seigneur, viens à ton secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Ô merveille inouïe, l'incrédulité a engendré la foi. Thomas avait dit, si je le vois, je ne croirai pas. Après avoir touché son côté, il déclare Fils de Dieu, celui qui s'est incarné. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Seigneur, tu as plaisir à être cherché, c'est pourquoi, ô ami des hommes, tu encourages ton âme, tu offres ton côté à celui qui ne croit pas, et tu amènes le monde à confesser ta sainte résurrection. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Psaume 118, strophe 8. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour, illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Ayez
De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 8. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, alléluia. Ô Seigneur, notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée par les lèvres d'enfants de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire ennemis et rebelles. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble, les bêtes même sauvages, Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. ô Seigneur notre Maître, qui est grand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, alléluia. Psaume 46. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug. Il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage. Fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation. Le Seigneur aux éclats du camp. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre. Sonnez pour Dieu de tout votre art. Dieu il règne sur les païens. Il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les parois de la terre. Hautement il est exalté.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élèveront un sanctuaire, chez toi elles pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du patriarche Ignace IV d'Antioche, le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection. Le propre de la résurrection est d'être non un événement parmi d'autres, mais l'événement qui contient tous les autres. C'est en ressuscitant son Fils que le Père réalise son dessein éternel de récapituler tout ce qui existe en lui. Soyons-en convaincus, à l'encontre de toutes nos tentations rationalistes, notre Dieu ne peut pas être connu comme un objet, sinon c'est l'idole fabriquée par l'homme que conteste aujourd'hui la littérature sur la mort de Dieu. De même, la résurrection du Seigneur n'est pas une réalité connaissable de façon objectivable, mais elle est au centre de toutes les relations qui constituent le réel. Récapituler, ce terme forgé par Paul signifie ramener sous une seule tête, redonner une tête à ce qui était inorganique et désorganisé. En dehors de la résurrection, le monde ne serait que chaos. De par la résurrection, il devient cosmos organique et en toute vérité, corps du Christ. La résurrection est le chef-d'œuvre de Dieu qui fait tout passer du néant à l'existence, des ténèbres à la lumière, du chaos au cosmos véritable.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la puissance de la grâce était sur eux tous. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Cypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et on apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Ces paroles ont inspiré d'innombrables personnes dans l'histoire de l'Église à rechercher le bonheur dans la vie fraternelle à la suite du Christ. Mais, mes chers frères et sœurs, nous le savons bien, quelle joie et quelle douleur la vie fraternelle. Ne croyons pas que la première communauté chrétienne ici décrite était exemptée de tensions. Juste après le passage que nous venons de lire, nous trouvons le récit d'Ananie et de sa femme Saphir. Pour être bref, disons seulement qu'ils rencontrent quelques difficultés à s'intégrer à la communauté. Mais alors, pourquoi saint Luc utilise une expression si haute pour décrire une réalité sûrement bien plus compliquée? Assurément, il ne veut pas cacher la réalité de la communauté, mais mettre en évidence une réalité plus profonde. S'il avait voulu cacher, il n'aurait jamais parlé du triste épisode d'Ananie et de Saphir. Qu'est-ce donc que cette réalité profonde? Saint Luc veut nous parler de la volonté qu'anime la communauté. Volonté d'unité et d'amour qui se heurte chaque jour à la réalité des faiblesses de chacun de ses membres. Saint Luc opère un choix de regard sur la communauté, choix que nous aussi nous pouvons faire à chaque instant dans nos vies. Voulons-nous regarder ce qui nous entoure avec un regard purement humain et donc nous livrer au découragement devant la faiblesse et l'impuissance de chacun à changer le rien qu'il est? Ou voulons-nous laisser tomber les imperfections de chacun et regarder une réalité plus profonde, la réalité de l'œuvre de l'Esprit Saint dans le secret des cœurs? Pour laisser agir l'Esprit en nous et dans le monde, il faut lui faire confiance, en livrant nos faiblesses à sa toute-puissance, comme a fait la première communauté chrétienne et comme saint Luc, implicitement, nous invite à le faire. Quand nous ne voulons pas livrer nos faiblesses à l'action purificatrice de Dieu, c'est la mort qui nous attend.
Pas nécessairement la mort physique et instantanée, comme aux malheureux Ananie et Saphir, mais la lente mort du cœur et de l'âme, qui ne sont pas faits pour vivre seuls, mais pour être partagés. Nous avons un Dieu un et trine, qui, plus que lui, est relation d'amour et partage. Lui qui n'est rien d'autre que don perpétuel de tout son être entre Père et Fils dans le Saint-Esprit. Comment rester en lui si nous ne voulons pas entrer en relation d'amour avec l'autre et partager ce qu'il y a de plus intime en nous, c'est-à-dire notre cœur et notre âme? Mais si nous ne le faisons pas, et parfois nous ne le voulons même pas, il ne faut pas non plus s'en culpabiliser. C'est tout à fait humain d'avoir peur de se donner, et la force qui nous permet de dépasser cette peur ne peut venir que de Dieu. En ce temps pascal donc, temps de résurrection par excellence, demandons au Seigneur de nous faire passer par cette mort qu'est le lâcher-prise sur nos vies, et de nous ressusciter à sa vie, les yeux grands ouverts sur la puissance de son Esprit à l'œuvre. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Avec toi, nous ne serons qu'amour et partage, signe de la présence du Christ au milieu du monde. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour l'unité de l'Église, Seigneur, nous te prions. Donne-nous la grâce de l'écoute et de l'humilité pour vivre ensemble un chemin de vérité et de liberté. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les chrétiens d'Orient persécutés à cause de leur foi, Seigneur, nous te prions.
Donne-leur ton espérance et ta force pour garder fidèlement le dépôt de la foi. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les jeunes qui discernent leur vocation et recherchent un sens à leur vie, Seigneur, nous te prions. Donne-leur ton esprit de conseil, afin qu'ils puissent s'engager dans l'Église et dans le monde. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Dieu soit sauveur, soit immortel. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.